Bonjour et bienvenue dans l'émission Sans attestation de la Maison de la Terre. On continue les rencontres virtuelles avec Rémi du Rémi Gauche Quartet qui est confiné près de Paris et qui est venu nous rendre visite à la Maison de la Terre en décembre 2019, c'est ça. Voilà. En fait, moi, j'étais même pas là sur ce concert-là, donc je pourrais même pas vous parler du concert de cette soirée. Mais apparemment, c'était une chouette soirée. Si je peux, si je peux me baser sur les échanges qu'on a eus après. Alors, peut-être qu'on peut commencer sur ça, Rémi. Comment est-ce que toi, tu as un souvenir de cette soirée, une ambiance un peu floue, un truc très précis qui s'est passé? Enfin, voilà, un truc qui Non, pourrait moi j'ai un super revaloriser. souvenir parce que c'était un concert qui était inclus dans une petite tournée qu'on a fait dans le sud-ouest. Bon, quand même, Toulouse et sa région, c'est ma région natale. Donc c'est toujours un bonheur de retourner dans le sud-ouest. Et puis, bah voilà, les tournées, c'est toujours magique parce que chaque concert, chaque soir, ça s'améliore, on va plus loin dans la cohésion du groupe. Et puis après, particulièrement à la Maison de la Terre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la cohésion du lieu. C'est-à-dire que, bah oui, c'est un lieu de concert, mais c'est aussi un lieu de convivialité. Voilà, enfin, avant de monter sur scène, on passe par la cuisine. Moi, je trouve l'équipe cuisine hyper sympa. Après, on passe par l'ingé son, très sympa aussi. On traverse 2, 3 tables avec des gens qui boivent, qui mangent, et puis d'un coup qui se serrent, qui se taisent pour écouter religieusement la musique. Donc vraiment, moi je trouve que c'est super, quoi. C'est un lieu de vie, quoi. Donc la musique et particulièrement le jazz, c'est une musique vivante et donc qui vont bien dans les lieux vivants comme la Maison de la Terre. Voilà. C'est vrai, on aime bien le jazz aussi. Super, bon, c'était une bonne soirée alors pour toi aussi, ainsi que le reste de l'équipe. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Est-ce qu'il y a un truc là en ce moment qui te... Je sais pas, quelque chose de particulier ou quelque chose sur lequel tu es en boucle depuis Ben, 3 ans? alors, il y a plusieurs activités musicales à la maison en termes d'écoute. Il y a bon, mes choses perso, par exemple Ben Wendell, je trouve que c'est un super saxophoniste new-yorkais en ce moment, qui est un jeune gars hyper inspiré parce qu'il est dans la mouvance actuelle, c'est-à-dire de mélanger le jazz avec de la pop. Donc moi, ça me parle par rapport à ma musique aussi. Et puis après, il y a quand même l'activité avec la famille. Et là, c'est tout de suite plus hip-hop, plus populaire. On chante du Charles Aznavour, on chante des trucs, on joue des trucs des Rolling Stones. Voilà, donc il y a un peu de tout. T'es dans une famille de musiciens et de musiciennes? Non, ma femme, elle est très mélomane, même si elle n'est pas Ok. du tout musicienne. Et mes filles, elles sont jeunes et elles s'y mettent doucement, quoi. Mais Ok. donc elles chantent un peu et puis elles pianotent. Voilà, donc faut des choses simples. Oui, super, trop bien. Ok, Voilà. ok, ok. Euh, L'autre question, c'est est-ce que tu as des envies ou des projets par la suite? Qu'est-ce que ça t'inspire un peu, soit des choses enfin, au niveau de ton travail musical ou même au niveau dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu as des envies voilà, ou des projets pour l'après période bizarre qu'on est en train de vivre? Bah, Est-ce que- effectivement, ouais. Bah, moi, je vois ça un peu comme un chamboulement un peu à long terme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que même si on voit aujourd'hui que ce confinement de 2 mois, je pense que toute la communauté des musiciens est assez touchée et commence à voir ça sur du long terme. C'est-à-dire que bah, on sait que tout l'été va être spécial, la rentrée va redémarrer, mais peut-être de façon un peu spéciale. Et donc tout ça, ça va nous mener à une période de 6 mois, voire plus, voire un an. Et là, ça devient plus une petite période. Donc je pense que c'est une remise en question en fait qu'on est tous en train de faire dans nos têtes. Et ben, ça passe, bon, ça passe par des envies parce que là, oui, effectivement, on est confiné, mais ça passe aussi par se dire, mais il faut changer quoi. Le métier de musicien, il va falloir que sur le numérique, on fasse quelque chose parce que pour le moment, tout le numérique était au service de la scène, Mm. est devenu au service de la scène. Et peut-être que je me dis à un moment, il faut que quand même ça puisse rapporter un petit peu d'argent aussi, parce que c'est plus possible de poster des vidéos des fois d'extrême bonne qualité qui sont assez coûteuses,
C'est pas possible de poster des albums entiers qui sont aussi coûteux, de qualité, qui demandent du travail, sans que ça rapporte un centime. Donc on se dit à un moment, il faut peut-être quand même que ça, ce soit quand même reconnu comme un travail culturel, artistique, en tant que tel, en fait. Que Oui. ce soit plus juste un moyen de promotion. Bon, c'est un peu ma pensée du jour. Et puis après, ben, écoute, il y a aussi la scène. On se dit qu'il va falloir développer les petits lieux avec moins de personnes. Bon, c'est pas pour nous déplaire artistiquement, parce que c'est vrai que c'est chouette d'être avec un public plus restreint. C'est une écoute intime, c'est un moment spécial qui est chouette. Mais effectivement, ça pose plein de questions. Ouais. Oui, un chamboulement, ok. Et toi, au niveau du quartet, mais peut-être que tu es dans d'autres projets aussi, est-ce qu'il y a, là, il y a des choses qui vont se passer, dans l'idéal, quoi, si jamais on peut ressortir, etc., qui vont se passer pour toi dans les prochains mois, prochaines années? Est-ce qu'il y a des envies, je sais pas, de... Bah, alors nous, de toute façon, on avait déjà le projet d'enregistrer un nouvel album qui était prévu pour fin juin, début juillet, on va dire. Bon, là, tout ça, ça va être reporté, je pense, à l'automne. Hein. Mm, Mais bon, on en profite pour plus composer, en fait. Donc voilà, on essaie de tirer profit de ce confinement pour continuer à travailler sur la composition. Après, c'est vrai qu'on fait une musique hyper live, hyper improvisée. mm, mm. Et donc, ça a ses limites aussi. Hein. Mais bon, l'avantage de notre groupe, c'est qu'on a beaucoup joué ensemble depuis vraiment 6-7 ans, plusieurs années. Même si là, il y a un nouveau contrebassiste dans le groupe, voilà, il y a une émulation qui est là depuis longtemps. Ok. Donc, voilà. Donc on va vite se retrouver et chacun va vite apporter des idées. Et je pense que voilà, dès que ça sera reparti, ça sera tout de suite très enrichi comme échange. Ok, super. Voilà. Trop bien. Ça donne envie à chaque fois d'entendre des musiciens qui parlent de leur musique sans pouvoir aller les voir en concert. Ouais. Bah Ouais. écoute, on te passera les premières esquisses de l'album. Hein. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. Ouais. Et j'ai une petite question bonus. C'est quelle est la chose dont en ce moment tu as le plus honte d'aimer? Je sais pas, une passion secrète que tu t'es découvert et Ah que. bah, je t'ai quand même lâché Charles Aznavour tout à l'heure. C'est vrai, mais c'est sous la contrainte là. Mais c'est pas. Ah, sous la contrainte. Ah bah, Balavoine, par exemple. Ah Pas voilà, possible. ça, c'est mieux. Ça. Voilà. Là, on tient quelque chose. Voilà. C'est pas la bonne. Ok, c'est entendu. Eh ben, merci pour ce petit moment passé ensemble. Et tu nous laisses en musique, apparemment, avec un solo cette fois-ci, puisque tu ne peux pas te réunir avec ton quartet. Est-ce que tu veux en dire deux mots? Bah, j'ai choisi Summertime pour le temps magnifique qu'on a en ce moment et pour m'amuser à détourner un petit morceau de jazz connu, mais dans une interprétation un peu différente, j'espère. Trop Voilà, bien. personnel. Ok, super. Voilà. Eh ben, écoute, on te laisse avec ton soleil, parce que nous, à Poucharameil, ici, il pleut aujourd'hui. C'est malheureux, mais Ah bah, c'est la vengeance des Parisiens pour une ouais, c'est fois. ça. C'est ça, il en faut pour tout le monde. Bonne journée, à bientôt Yes. et puis bon courage pour tout. Salut! Ouais. Salut, salut.